Grand jour aujourd'hui, naissance d'une légende. On a tout réinventé, les lignes, le design. On est passé de la conception 3D à la réalité. J'ai terminé l'impression du carénage. Il reste à présent à les disposer sur le scout. Étant donné que toute cette conception est partie d'un scan 3D et qu'on a vu dans une vidéo précédente que la fiabilité de ce système n'était plus à démontrer, la petite vidéo sur la boîte à air conçue sur mesure, il n'y aura pas de surprise niveau dimension. Ça s'adaptera. En revanche, aucune patte de fixation aujourd'hui n'existe sur le cadre actuel pour accueillir ce carénage. Et un carénage, ça se maintient, ça se fixe solidement. J'ai pas envie de ramasser mes morceaux de carénage tous les 100 mètres au premier essai, à la première sortie officielle du S-Max. Donc mission d'aujourd'hui pour toi, mon abonné, ou mes pas abonnés, tu peux regarder aussi, poser tous les carénages sur la bébête. Et j'ai hâte de le voir en vrai. Et en fin de vidéo, je vous proposerai une application de peinture dans des conditions professionnelles, optimales, sans poussière. Tout le contraire de ce que j'ai l'habitude de faire. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté une partie des carénages assemblés et je vous les avais disposés sur le scooter. On avait vu que ça s'adaptait parfaitement et que ça ressemblait vraiment à la 3D. Mais par contre, ça tient pas tout seul. Loin de là. Il va falloir mettre des pattes de fixation comme expliqué. Et ça va être un taf. Déjà, première chose, on va assembler l'intégralité des carénages pour avoir les pièces macro pour les disposer sur le scooter pour envisager la création des pattes. Bon, ça se monte pas d'un seul tenant. Est-ce que si je force un peu... Oh non, j'ai tout pété. Il faut l'assembler sur le scout. J'apprends. C'est l'enfiler comme ça. Vous comprenez rien, hein. C'est normal. Je le vis dans la bouche. La fourche est passée, les carénages peuvent être à nouveau rassemblés. Ce genre de choses, je peux pas vraiment le prévoir lors de la conception 3D. Pas simple. Bon, maintenant, il faut le faire tenir comme ça. Le travail commence. Il va falloir choisir les points de fixation. Ce qui serait pas mal, c'est d'en disposer un petit peu partout. Pas simple de choisir. On va commencer par la partie basse ici, pour le maintenir. Voilà. Sur environ 5 cm. C'est le premier point d'accroche qu'on va faire. On va en faire un second où on va essayer d'en faire régulièrement par là. Des petits points dessous là, dans l'alignement des pattes qui est existante sur le Panthéon. Je vais essayer de m'en sortir comme ça. Donc ça fait 3. Et une dernière sur le dessus, là, pour faire tenir le tout, qu'adjugé vendu, 2 ici. Donc ça fait 4 points d'accroche x 2, 8 vis pour tenir tout ce bloc. Ouais, je trouve ça pas mal. Ça va être un petit peu de l'artisanat, comme tout ce projet d'ailleurs. Faut se lancer, il n'y a pas vraiment de méthode, on tâtonne. Donc on se lance. Et pour créer ces attaches, j'ai acheté plein de trucs. J'ai d'abord acheté des tiges métalliques pleines, pas très épaisses, mais si on fait des boucles directement soudées sur le cadre, ça va le faire. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais souder directement sur les plats des écrous. Comme ça, ça fera directement un pas de vis de fixation pour le carénage. C'est bien ça.
Costaud ça. Voilà, maintenant on fait ça 40 fois. Tiens, dis donc. Bon, on en vient au moment que j'attendais particulièrement. Le devant avec sa bulle. Là, ça va donner tout le charme du scooter. On va le disposer comme ça, avec la bulle que je vous avais présentée lors de la vidéo sur le scan 3D. Ah! Mais c'est de toute beauté. Par contre, ça tient pas tout seul. Et justement, ça va être une zone fortement soumise au vent. Donc il va falloir faire bien tenir cet avant et surtout la bulle directement la fixer au cadre avec une structure secondaire qu'il va falloir réaliser maintenant. Je vais me reprendre sur la partie métallique là. Ouais. On va créer une plaque de fixation par-dessous sur cette face-là qui reprendra aussi la bulle. On va tenter. Saleté de moustique. Putain, il y a des moustiques. Il y en a chez vous aussi ?
exactement. On va souder, on verra bien. Ouais, au pifomètre encore. De toute façon, il faut toujours se lancer et puis ça passe ou ça passe pas. On admire le travail?
Bon, je pense qu'on peut considérer que le S-Max, visuellement, le design, il est terminé, non? Certes, c'est pas parfait, c'est pas industriel, les carénages sont pas pile centrés symétriques, il y a des défauts, ça reste de l'artisanat, mais je trouve que le résultat est quand même à la hauteur de nos espérances. Quand je pense que le design initial ressemblait au Panthéon, on en a fait du chemin. Et je préfère cette petite bouille là. On en a dépensé de la sueur, mais ça valait le coup. À présent, on passe à la phase peinture. Les carénages sont bruts, teintés dans la masse à la couleur du filament lors de l'impression 3D. À présent, je vous propose de peindre l'ensemble. Et pour ça, aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Vivor, qui m'a envoyé des tas de choses pour peindre comme un pro le S-Max. Je vous montre. Et de 1. Et de 3. Et un petit dernier. Alors cette montagne de colis, c'est simplement plein de choses pour peindre comme un pro. Ok Simon, t'as un pistolet. Mais dans les autres cartons, qu'est-ce que c'est? Montage. Je vous ai prévenu, c'est du matériel de pro, une tente complètement hermétique pour éviter les poussières et être dans un environnement idéal pour faire une peinture sans impureté. Tout le contraire de ce que je fais d'habitude, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. On y va ? Vous voulez vraiment le peindre? Bon, ce qu'on va faire, je vais m'en référer à votre avis. Vous allez me dire dans les commentaires si vous préférez que je peigne ce scooter magnifique avec plusieurs couches de peinture pour avoir une qualité parfaite. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo dans cette tente magnifique et avec le matériel que Vivor m'a envoyé. Sinon, on le laisse dans l'état brut, imprimé. C'est pas mal aussi les strips, ça lui donne un style mat plutôt sympathique. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous propose d'aborder le sujet peinture dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Un petit pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo sympatoche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!